Et bonjour les cousettes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 1er février, donc on a changé de mois, ça y est. Et je vous attends pour avancer notre sac Inès. C'est le live couture numéro 7. Aujourd'hui, on va assembler toute la doublure. Et demain, on pourra finir en beauté notre sac. Donc je vous attends et on va s'y mettre. On a un petit peu de couture quand même aujourd'hui. Alors j'aurais pu tout faire en une seule séance. Mais je préfère... voilà, garder le plaisir pour la fin. Et donc aujourd'hui, on monte uniquement la doublure et demain, on montera le sac et on placera notre sangle réglable. J'espère que vous avez passé une belle journée. Bonjour Alexandra, j'espère que tu vas bien. Yvette nous rejoint aussi sur Instagram. Je vois que ça arrive. Et j'espère que celles qui travaillent en replay ont eu le temps de finir leurs pièces zippées. Bonjour Anaïs, j'espère que tu vas bien. Marie-Pierre aussi nous rejoint. Ah, mamie Pilami, elle est là, la fameuse. Bonjour Marie-Pierre. Du coup, je vous montre, je me suis entraînée. Bon, j'ai pas coupé tous mes fils parce que je me suis entraînée ce matin. Et donc, voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Bonsoir Patricia. Sylvie, elle dit qu'elle rattrape en replay. Il n'y a pas de souci. Alors, je vous montre le rendu de ce qu'on veut aujourd'hui. On veut, donc là, c'est la partie doublure. Du coup, elle est sur l'envers. C'est normal parce que ce sera à l'intérieur du sac. Du coup, j'ai placé ma pièce zippée avec mes deux petites pièces ici pour déporter la pièce zippée du haut de sac et se faciliter le montage final. Voilà, donc ça vous donne ça. Je répète que je travaille en velours ras, c'est pour ça que c'est pas la même matière, là c'est pas de la suédine. Pour mon test, je m'entraîne sur ça. Et du coup, si j'ouvre ma pièce zippée, un entier c'est mieux, j'ai accès à l'intérieur de ma doublure ici. Donc, ma pièce zippée, elle est là. Coucou Sigrid. Et à l'intérieur, j'ai accès à ma poche zippée. Alors là, c'est un peu dur de vous montrer. En plus, c'est petit. Du pack additionnel, elle se trouve ici. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va assembler toutes nos pièces de doublure. On va bien sûr garder une ouverture pour retourner demain. Bonsoir Pascal, j'espère que tu vas bien. Et voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, en termes de technicité, on va placer la pièce zippée et venir la prendre en sandwich entre les petites pièces, la D1, je crois que c'est... Oui. Voilà, et puis je regarde ma surpiqûre en même temps là dans la vidéo, je trouve que ce fil est vraiment canon. Donc du coup voilà, notre programme du jour, comme ça demain on aura juste l'assemblage du sac, le meilleur pour la fin. Alors Sabrina elle est avec Corinne aujourd'hui pour notre live, et c'est super. Salut les filles, Cassie merci pour tes étoiles, c'est adorable, merci beaucoup. Et Cécile nous dit bonsoir tout le monde. Bonjour Elodie et toutes les cousettes de la part de Sophie. Bonjour Sophie. Hop. Donc, j'espère qu'Instagram nous fera moins de petites frayeurs qu'hier. Julie, je vois qu'elle nous rejoint. Et Amandine, elle nous dit, elle prend une petite pause. Elle est au travail en maternité. Et bonne pause avec nous Amandine. C'est sympa d'être venue nous faire un coucou et de rester avec nous. Bonsoir Julie, ça va ? Christine, coucou, Elisabeth. J'ai eu le fin mot de l'histoire pour Instagram. Mon mari m'a dit que sur son téléphone, quand il a quelqu'un qui l'appelle par WhatsApp, ça lui fait sauter tous ces trucs de direct. Bon voilà, maintenant on le saura pour la prochaine fois. Alors, je vous fais un récap des pièces. Bonsoir tout le monde. Elle nous dit Geneviève, très joli ton intérieur de sac. Et merci, j'ai hâte de le voir fini, je t'avoue. Alors moi j'ai triché, là vous le voyez pas. Mais la pièce de tour de sac ici, je ne l'ai pas fait en coton, je l'ai fait en velours ras. Je vous montre au fond, on la voit un peu. Pourquoi ? Parce que j'avais coupé toutes mes pièces en coton et il aurait fallu que je retape dans le rouleau. Et il me restait du velours ras que j'avais coupé. Du coup, je me suis dit, bon, je le fais comme ça. Donc, dans mon entraînement, mais nous, ce sera en coton, donc ce sera plus facile. Bonsoir Patricia. Alors, je vous montre un petit récap des pièces que vous allez avoir besoin ce soir. Il n'y a pas de difficulté particulière, on va travailler qu'au point droit, mais j'ai envie de vous dire comme d'habitude. Par contre, on n'utilisera pas de pied pose fermeture, donc ce sera le pied classique. Voilà. On va surtout mettre en place notre pièce zippée et ensuite le tour de sac, c'est exactement comme l'extérieur, donc ça va être un peu une redite de ce qu'on a déjà fait, avec moins de pression, parce que bien entendu, si vous faites un mini pli dans l'arrondi ici, au fond du sac, personne ne le verra, il n'y aura pas de témoin. Voilà. Bon, je n'ai même pas retourné sur l'endroit, mais j'ai l'impression que moi, ça s'est bien placé finalement. Donc, voilà ce qu'on va faire ce soir. Au niveau des pièces, vous allez avoir besoin
de la pièce D1, d'accord? Donc c'est haute doublure corps de sac et vous en avez besoin 2 fois, d'accord? Dans le tissu imprimé, dans le tissu pas imprimé, pardon, dans le tissu uni. Voilà, tu peux ouvrir à Maël s'il te plaît? Ouais, désolée. Est-ce que Instagram est encore du son parce que Maël il a rien compris? Il m'a encore téléphoné par WhatsApp. Donc voilà, donc dites-moi Instagram si vous avez du son ou pas. Si vous n'avez pas de son, il faut que je relance. Du coup, on a besoin de 2 pièces D1. Et donc c'est en tissu uni, donc moi je travaille en suédine, d'accord? C'est votre tissu extérieur, je vous remontre. C'est le même tissu que sur votre pièce zippée. Ok? Ça va? Bonsoir Cathy, bienvenue. Claire, je t'avais pas vu, coucou. Et Marie-Christine, bienvenue aussi. Bon, j'ai l'impression qu'Instagram ça va, puisque j'ai pas de commentaires, sauf si ils n'entendent peut-être rien. Angélique, merci pour tes étoiles, merci beaucoup. Et Mac nous rejoint. Ça fonctionne, Julie, elle nous dit, et Marie-Annick aussi, parfait. Donc, on a besoin de ces 2 pièces-là. Donc, ces 2 pièces-là, elles vont venir trouver leur place ici. D'accord? Elles vont venir là. Elles vont prendre la pièce en sandwich. Laurence, merci pour tes étoiles. Merci beaucoup. C'est adorable. Alors, ensuite, on va avoir besoin de la pièce D2. Donc, c'est là une pièce de doublure. Magali, elle est en voiture, elle nous suit. Regarde la route quand même. Salut Lisa, ça va? Du coup, elle est comme ceci, donc c'est une pièce qu'on n'a pas encore utilisée, donc c'est le bas de doublure. Certaines m'avaient dit, est-ce qu'on peut mettre une poche plaquée? Si vous vouliez mettre une poche plaquée, il faut l'avoir fait avant le montage, d'accord? Vous pouvez très bien tout monter et ne pas monter le tour de sac, rajouter votre poche plaquée en autonomie plus tard si besoin. Merci Gaëlle pour tes étoiles, merci beaucoup. Et Séverine qui nous rejoint, ça va Elodie, mais ça va très bien, je suis très contente d'être avec vous. Donc cette pièce des 2, elle est en coton imprimé et elle est entoilée, d'accord? Avec des fils qui traînent. Avec de la H250. Donc ça c'est bon. Et il nous reste une seule pièce qu'on n'a pas encore cousue. Bonsoir Elisabeth. Et bonjour Anne aussi. C'est la pièce d'été. Donc d'été c'est doublure tour de sac. D'accord? Donc c'est la pièce qui va venir ici. Et donc elle est en coton imprimé. Et elle est entoilée. Ok? Bonsoir Lisbeth. Donc voilà pour les pièces qui ne sont pas encore cousues, donc on va assembler et vous aurez aussi besoin de votre pièce zippée qu'on a fini hier. Bienvenue à Nathalie et Reb qui nous rejoint aussi. Donc cette pièce zippée, vous en aurez besoin. Donc si vous l'avez pas fini, vous ne pourrez pas coudre avec nous ce soir en tout cas. Donc il faudra travailler en replay, d'accord? Et on va avoir besoin de l'autre face de doublure. Donc c'était notre pièce zippée du pack additionnel. Rappelez-vous, on l'avait fait, je crois, même le premier jour. Donc ça commence à dater. Bonsoir Chantal qui nous rejoint. Auré Dédel nous dit « Bonsoir Elodie, je suis allée au salon d'Orléans, tu m'as manqué. » Oh, mais c'est gentil de venir nous voir ici. Bah oui, mais effectivement, on peut pas être partout, c'est un peu compliqué, donc voilà. Cette année, pas de salon. En tout cas, j'ai pris aucune date. Mais vous êtes quand même dans mon cœur, je pense quand même à vous fortement. Donc du coup, on a notre pièce zippée de doublure. Ok? Coucou Coco. Ça, c'est les pièces dont on va avoir besoin. Vous aurez également besoin du gabarit A pour retailler. Rappelez-vous, c'est la face avant. On l'avait utilisé ici. Je vous remontre. Attention, j'arrive. Oui, ma face avant, elle est là. Voilà. C'est la pièce qu'on avait utilisée ici, d'accord, derrière la poche. Et on avait utilisé pour retailler notre face arrière. Donc là, on a besoin du gabarit. Pourquoi? Parce qu'on va retailler pour s'assurer d'avoir la doublure de la même taille que la partie extérieure. Ok? Patricia, elle dit content de pouvoir être en direct avec vous. Et ben on est très content aussi. Bonsoir à Nathalie aussi qui nous rejoint. Alors Camille, elle dit j'ai pris de l'avance sur la chandeleur, je viens de finir ma gaufre, je suis prête maintenant. Mais est-ce que la chandeleur c'est les gaufres ou c'est que les crêpes? Dis-moi tout. Moi c'est demain, je ferai ma chandeleur demain. Mais j'ai acheté de la confiture de fraises, tu vois. Moi aussi j'étais prévoyante aujourd'hui. Du coup, voilà. Bon, j'espère que vous n'êtes pas perdus dans les pièces. Bonsoir à Muriel qui nous rejoint aussi. Donc voilà, pour le récap, on se trouve dans notre super planning ici. Je me suis mis des notes et donc on va commencer au patron de base à page 62. Voilà. Si ça vous va, on y va. C'est parti, allez. Donc le live couture Sakiness, jour 7. Aujourd'hui, on s'occupe de notre doublure. Je pense que ça va être chouette. J'espère que vous allez aimer aussi. J'ai bien aimé ce petit moment ce matin quand je me suis entraînée. J'ai trouvé ça assez cool. Donc, hop, je pousse tout mon bazar, je vous descends.
J'allume la tablette aussi, c'est mieux. Et puis on y va. C'est les crêpes. Quand on est gourmande, c'est ce qu'on veut. Effectivement, on fait ce qu'on veut. C'est demain à la Chandeleur, Muriel, elle dit « Ok, ça va, je suis pas en retard pour une fois. » Alors, attendez, parce que je ne sais même plus taper mon code. Alors, voilà. On est page 62 et donc on est ici. D'accord? Montage de la bande zippée. Ok? Donc, c'est parti. Là, je vous descends. Je vais pousser un petit peu tout mon bazar. Donc, on a besoin de la bande zippée pour l'instant. De la pièce quoi? Attendez. Parce que je crois que je vais changer. Parce que comme on va avoir une poche déjà ici, ce que je vous propose, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais dans le patron de base, moi ici, quand j'ai mon sac comme ça, j'ai une poche ici, d'accord? Et ici, j'ai la poche plaquée. Nous, on n'a pas mis de poche plaquée. D'accord? On va avoir une pièce sans poche. Parce que ça faisait des lives beaucoup trop longs. Merci Edith pour tes étoiles, je n'avais pas vu. Merci. Et du coup, je vous propose qu'on mette la pièce zippée au dos. Comme ça, on n'aura pas tout notre bazar au même endroit. On aura une poche là et la poche zippée là. D'accord? Parce que si on la met là, on va avoir tout le poids au même endroit. C'est dommage. Et puis là, on n'aura pas de poche. Donc nous... Enfin, si ça vous va, sinon vous changez. Coucou Noël qui nous rejoint et Coco aussi et Sonia aussi. Du coup, nous, on va mettre la pièce zippée du pack additionnel au dos. D'accord? Donc, on va prendre d'abord la pièce zippée. Je vais changer par rapport au patron de base. Dans le patron de base, c'est cette pièce-là, mais nous, vu qu'on n'a pas mis de poche, on va changer. Donc, on a besoin de notre pièce zippée, de la pièce la poche zippée du pack additionnel, d'accord, et d'une pièce D1. Voilà. Comme ça, on a tout. Bonsoir à Véronique. Hop. Du coup, voilà. Donc, je pousse tout ça. Et c'est parti. Donc, faut que je pense à réajuster quand je vous dis ce qu'on fait par rapport au patron. Attendez, parce que je suis sur roulette et là, je suis pas calée. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti, on y va. Donc, Instagram, je vous descends pour trailler. Je vous conseille de refaire une canette parce que moi, je suis arrivée au bout de ma canette ce matin. Bon, après, moi, je couds 2 sacs. Hein. Mais si vous n'avez pas une très grande canette, à mon avis, vous allez arriver aussi au moment où il va vous manquer un peu de fil. Ok, donc je vous laisse sur Facebook avec Claire. Il y a Mag qui est dans le coin, mais elle est en voiture, donc elle ne va pas. Elle va regarder la route, ce sera bien. Et il y a Julie sur Instagram, au cas où, d'accord? Parce que comme je descends, je ne vois pas totalement tout l'écran. Donc, on prend notre pièce de doublure zippée, d'accord? Et on vient marquer le centre de la pièce. Donc pour ça, là, vous allez être gêné par la fermeture. Soit vous pliez dans ce sens, soit vous pliez dans ce sens. C'est comme vous voulez. Vous regardez de quel sens la fermeture se place le mieux. Et donc, vous marquez un petit repère en haut. Ok, au centre. Ils sont où mes ciseaux? Ils sont là. Voilà. Je l'avais déjà fait. Bon, bah si vous l'avez déjà fait, comme moi, vous l'avez déjà ici. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va prendre notre pièce zippée ici. Attendez, je vais vous mettre la lumière, c'est mieux quand même. Voilà. Et on va venir marquer le centre de la pièce zippée. Donc c'est étape 2, marquer un repère au centre du haut et du bas de la pièce zippée. D'accord? Donc c'est sur la partie unie. Ok? Donc pour ça, pour vous aider, moi je vous conseille d'ouvrir la fermeture et de plier la pièce en deux comme ça. Donc vous alignez bien les bords pour marquer le centre. Donc c'est pas la partie avec la fermeture, c'est la partie en haut. Voilà. Et pareil en bas. Ah oui, Amandine a dit qu'on aura la poche zippée au dos de sac. Elle a raison. Elle a raison, elle a raison. Ok. Bah du coup, alors on va changer, on va rechanger. T'as raison, Amandine. Moi, j'avais complètement oublié la poche de dos de sac. Allez, on va suivre le tuto. Donc, du coup, on va reprendre la pièce des deux. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Donc, la pièce des deux, c'est celle-ci, d'accord? Donc, on remet de côté celle-ci. Ce sera fait pour plus tard. Et on vient marquer la pièce des deux. Ça vous va? Bonsoir Arlette. Tu es en retard? Pas vraiment, on vient juste de commencer. Hein. Donc, t'inquiète pas. Hop, et je marque un petit cran en haut. Ok? Donc finalement, on va prendre cette pièce. Enfin, honnêtement, peu importe. Hein, c'est vraiment une histoire de goût.
Donc on va faire comme le tuto. Donc on place la pièce des deux et on la met face à nous comme ça, d'accord? Et on va venir maintenant à l'étape 3, placer la bande zippée sur la pièce de doublure envers contre endroit en faisant correspondre les repères. La bande zippée doit se trouver centrée sur la pièce de doublure avec poche. Donc nous, on est sans poche, d'accord? À cette étape, le curseur de la fermeture doit se trouver visible face à vous. Donc, en gros, on va refermer notre pièce zippée pour nous aider et on va placer la pièce zippée comme ceci. Là, attention, il y a un placement, je vous montre. Si vous êtes droitière, d'accord, ce qui est mon cas, la fermeture doit s'ouvrir de gauche à droite. Donc ça, ici c'est ma main gauche, d'accord? Donc de gauche à droite. En gros, si je prends ma main droite, je peux ouvrir facilement mon sac. Si vous êtes gauchère, la fermeture doit s'ouvrir de droite à gauche. Bah oui, si je mets ma pièce comme ça, avec ma main gauche, je dois pouvoir ouvrir facilement mon sac. D'accord? Nathalie, elle dit, j'ai reçu la newsletter, j'ai craqué pour les soldes, trop contente. Bah, merci beaucoup Nathalie. D'ailleurs, vous êtes nombreuses à avoir craqué pour les soldes. Donc merci beaucoup et on s'en occupe dès lundi. Du coup, moi je suis droitière, donc ma pièce zippée s'ouvre de gauche à droite. En gros, je prends ma main droite pour ouvrir et fermer mon sac. D'accord? Donc, une fois que j'ai choisi mon sens, je viens chercher le cran de placement de milieu ici et je les mets l'un en face de l'autre. Hop, et je place une pince. Et ensuite, je répartis ma pièce zippée sur le haut. J'aligne bien le bord ici, d'accord, sur le haut de la pièce. Hop. Tchouk. Voilà. Et du coup, ici, avant de continuer, même si on a mis un cran de placement, moi je vous conseille de mesurer. Je vous zoome un tout petit peu. Mais vous ne voyez plus trop la table, attendez, je vais vous baisser un peu plus. Voilà. Donc qu'est-ce que je mesure? Je mesure l'espace qu'il me reste au bout de la pièce zippée. Donc là, entre la pièce zippée et le bord, j'ai à peu près 2 cm. Et ici, j'ai à peu près 1,9. Attendez. Où j'ai à peu près 2 cm. 1,9. 1,9 aussi. Donc si je suis centrée, c'est bon. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc une fois que j'ai fait ça, je place le cran, d'accord, pour bien centrer et je vérifie que je suis centrée. Donc là, c'est bon. Donc si je suis centrée, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Alors, placer des pinces sur le haut de la pièce zippée pour la maintenir en place. Ça, c'est OK. Et j'en suis où? Hop. Étape 4. Réaliser une couture de maintien à 0,5 cm du haut de la pièce zippée. Donc ici, je vais venir réaliser une petite couture de maintien pour la tenir en place avant de placer la pièce suivante. Donc là, je couds à la distance que je veux tant que je suis à moins d'1 cm. D'accord? Je vous donne 0,5 en indication, mais vous n'êtes pas obligé. Pensez à allonger le point pour aider la machine à passer les épaisseurs. Moi, je vais me mettre à 4. D'accord? Et je viens, donc du coup... Là, c'est mon pied. On peut repasser sur... On avait fait une petite couture là, de maintien, rappelez-vous, hier. On peut repasser dessus sans problème. Hein. D'accord? Et c'est parti. Je fais un petit point avant-arrière. Et je vais tout au bout. J'espère que ça va. Je n'ai pas zoomé. N'hésitez pas à me dire. Hein. Ok. Et voilà, donc ça me donne ceci. Je vais essayer de vous mettre la lumière plus par ici, je pense que c'est mieux. Donc ça me donne ça, et là du coup j'ai ma pièce qui est en place. Et là je vois ce que disait Magali quand elle veut une correspondance avec la doublure, mais après si j'ouvre comme ça... Ouais non, ça va, ça me dérange pas moi. Hop, hop, donc ça c'est bon. Il faut que j'aide... Ah non, on avait dit, on arrête de dire hop, pardon. Alors, Reg, elle nous dit, je crois que le sac aura accumulé des gags chez moi. Dans les préparatifs, je ferai au mieux pour le prochain. Il n'y a pas de souci, Reg. Et en même temps, j'ai envie de te dire, il n'y a que toi qui le vois. Hein. J'adore les couleurs, elle dit Muriel. Moi aussi, j'adore aussi mes couleurs. Donc, une fois que ça c'est fait,
je vais venir rajouter la pièce D1. Donc je passe à l'étape 5, d'accord? Donc il faut que je marque le centre de ma pièce D1, elle est ici. Attendez, je vous remets le gabarit dessus parce que je trouve que c'est mieux pour mieux voir. Voilà, donc je suis comme ceci. Et je vais marquer le centre du bas, d'accord? Hop, donc soit je prends mon gabarit et je fais comme ça, soit je l'appuie en deux. Hop, ah non, non mais qu'est-ce qui m'arrive ce soir? C'est pas possible. Allez, donc là, on marque le petit repère du bas de la pièce. Donc le bas de la pièce, il est plus long que le haut. Vous voyez, c'est une pièce un peu en trapèze, d'accord? Donc moi, je veux comme ça, une fois fini. Donc pour arriver à cette étape, je viens placer 5, placer la pièce de haute doublure D1 centrée sur votre ouvrage, endroit contre endroit, en alignant le bas de la pièce D1 sur le haut de la bande zippée. Donc simplement, je mets la pièce endroit contre endroit sur mon ouvrage et je fais correspondre les crans de placement. Vous voyez là le cran de tout à l'heure ici, et là il y a le cran de la bande. Donc j'essaye de les centrer au maximum. Et je répartis des pinces. Alors, si je suis gênée ici par l'épaisseur, parce que j'en ai pas mal avec le passepoil et tout ça, et par la fermeture, je peux très bien ouvrir ma fermeture. Déjà, j'aurais plus cette partie-là qui va me gêner. Oups. Voilà. Donc là, je place des pinces. Ici, il est possible que ça dépasse un petit peu. Soit c'est moi qui ai mal coupé, mais il est possible parce que nous, on va coudre à 1 cm. Et vous voyez qu'à 1 cm, je vais venir chevaucher les deux pièces. Là, cette partie-là, elle va partir dans la marge de couture. Donc, on essaye de bien aligner les pièces. Mais encore une fois, il est possible que ce soit aussi ma découpe. Hein, parce que comme je découpe souvent vite fait, bien fait, je ne sais pas si vous êtes bien méticuleuse dans vos découpes. Il faut des gens qui soient comme ça, mais ce n'est pas du tout mon cas. Même quand je m'applique. Du coup, ça me donne ceci. D'accord, ma pièce D1, elle est comme elle est là. Et donc, quand je vais la rabattre après, elle va venir prendre en sandwich le bord de ma pièce zippée. Bonjour à Didine. Du coup, si je retourne, vous voyez que je dépasse un petit peu de chaque côté. Un côté plus que l'autre d'ailleurs, mais c'est pas grave. Hop, d'accord, ça me donne ceci. Donc on passe à l'étape placer des pinces, ça c'est bon. Étape 6, réaliser une couture au point droit à 1 cm du haut de l'ouvrage. Donc du coup, on est ici. Vous voyez là, je viens faire une couture ici. Angélique, elle nous dit « Bonjour, j'ai craqué également pour les soldes, ainsi qu'un kit Inès, patron de base pour faire une taille plus grande. Je couds mon Inès en replay. » Bah merci beaucoup, Angélique, j'espère que ça va te plaire. Ça dépasse aussi chez moi. Muriel, normalement, ça doit dépasser, hein, parce que si on regarde vraiment, si on place les gabarits, je pense qu'il dépasse aussi. Hop, un petit peu. Tu vois, il dépasse un petit peu là, et un petit peu là, c'est normal. Parce qu'on va coudre à 1 cm. Donc ici, on va faire une couture au point droit à 1 cm. Alors attention, on a pas mal d'épaisseur, donc vous vous mettez comme vous voulez. Soit vous vous mettez avec cette pièce face à vous, soit vous vous mettez dans l'autre sens. C'est comme vous préférez, d'accord ? Hop, allez, on y va. Donc moi, je vais essayer de ce côté. On verra si c'est pas super. Je ferai mieux sur l'autre pièce. Donc du coup, je place mon pied. Je vais vous zoomer un tout petit peu. Je peux allonger encore plus le point. Bon, 4, ça va. Mais vous pouvez aller à 4,5 si la machine a du mal. Et le but, c'est de vérifier tout le long de la couture qu'on a les deux pièces bien alignées. D'accord ? Donc je fais un petit point avant-arrière. Et on y va tranquillement. Donc, il est possible que ça bouge un peu, hein. Donc prenez votre temps pour faire une belle couture bien droite. Après, rassurez-vous, on va retailler avec le gabarit, vous aurez un tout petit peu à retailler. Donc si c'est pas méga droit, on pourra récupérer. Et hop. Mon point arrière, il est là. Est-ce que j'ai fait mon petit point? Oui. Donc moi j'ai un mini décalage, j'ai décalé un tout petit peu ma pièce. Hop. Mais qu'est-ce qui m'arrive à dire hop toutes les 2 minutes ce soir? Alors, du coup je vous dézoome un petit coup. Voilà. Et le résultat, donc réaliser la couture et rabattre la pièce de haut de doublure sur l'endroit. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient rabattre vers le haut notre pièce.
Et normalement, notre pièce zippée est prise dans le sandwich. Donc quand je vais refermer, ça va vous donner ceci. D'accord? Et la couture de maintien réalisée précédemment, elle était ici. Eh bien, elle se trouve dans la marge de couture, pour le coup. Et donc là, je plaque la marge de couture de la petite pièce, donc D1, vers le haut. D'accord? Je plaque la marge de couture au dos de la petite pièce et je place une pince. Je vais faire pareil de l'autre côté, je tire bien. Donc là, je ne vais pas repasser ce que je travaille de la suédine. D'accord? Si jamais on utilisait par exemple un coton imprimé, on aurait pu repasser un petit peu ici pour bien aplatir notre marge de couture. Là, je l'aplatis un petit peu comme ça va. Et donc, on réalise une surpiqûre au point droit, au bas de la pièce D1. Donc en fait, on va venir réaliser une surpiqûre au point droit ici, d'accord, sur le bas de la petite pièce, là, pas sur la pièce zippée, pour venir coudre dans la marge de couture et bien la fixer en place vers le haut. D'accord? Donc là, à cette étape, essayez de faire une couture qui soit jolie et régulière. Et ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est au fur et à mesure, c'est de tirer un petit peu sur la pièce D1 pour qu'elle soit pareille partout. Parce que, mettons que là, je la tire beaucoup et là, je la tire pas, ça va faire quelque chose de pas très joli. Donc j'essaye de rester régulière, de bien l'aplanir et de la tirer au fur et à mesure de ma couture. Donc là, je vais faire un petit point, une surpiqûre. Bon, 4, c'est bien. Je pourrais me mettre à 4,5 aussi. Allez, je vais me mettre à 4,5. Donc, je peux allonger un petit peu mon point. Et je vais venir placer mon pied. Donc, moi, je travaille sur un pied très fin. Donc, je vais me mettre comme ceci. Vous n'avez pas forcément le même pied que moi. Je vous rezoome un petit coup. Et c'est parti. Donc, si cette fermeture vous gêne, vous pouvez l'ouvrir. Hein. D'accord? Moi, je pense qu'elle ne me gêne pas particulièrement. Donc là, j'essaye de faire une couture régulière. Donc, j'avance doucement. Je plaque bien ma pièce D1, donc c'est la petite la D1, d'accord, et j'essaye, je dis bien j'essaye, de faire quelque chose qui soit régulier. Jusqu'au bout, et au bout je vais faire un petit point avant-arrière. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est pas mal. Mon point est un petit peu allongé, mais c'est pas grave. Alors, je sais pas si vous voyez trop ma surpiqûre. Si vous voyez, le fil, il brille un petit peu. Voilà. Donc, moi, j'ai allongé à 4,5. Mais vous pouvez allonger à 4 sans problème. Qu'est-ce que j'ai mis dans le tuto? Je n'ai pas mis. Donc, ça me donne ceci, mon premier côté. Je vais vous dézoomer un coup. Hop. Voilà. Mon premier côté, il est cousu. Donc, ma pièce zippée est en place. Vous voyez que quand je soulève, là, je vois aucun fil. C'est propre. Et le but de faire comme ça, c'est de déporter la pièce zippée du haut. Comme ça, quand je vais venir assembler le haut du sac, je ne vais pas être gênée par cette pièce. Que si je mettais cette pièce plus haut, j'allais avoir beaucoup d'épaisseur. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je peux couper mes petits fils qui dépassent. Et on va découper l'excédent de matière. Donc pour ça, je tourne ma pièce envers face à moi. D'accord? Bonjour Nadia qui nous rejoint. Et je viens prendre ma pièce A. D'accord? Donc ma pièce A, je vais la caler sur le bas de la pièce. Normalement, vous devez avoir un tout petit peu de matière qui dépasse pas beaucoup. Donc pour bien placer votre pièce A, ce qu'on peut faire, vous pliez votre pièce pour marquer le centre en bas. Alors, puisque ça nous gêne, on va l'ouvrir. Voilà. Et comme ça, on pourra caler notre pièce avec le cran de placement. On va en profiter aussi pour mettre les crans de placement qui sont sur la pièce A. Je vous montre. Ah, petite, elle a un problème de tension. Elle regardera en différé. Il n'y a pas de souci. Prends ton temps. Donc du coup, là, j'ai marqué le bas. Je vais pouvoir faire correspondre le repère du bas de pièce. Je place une pince. Je vais en profiter pour reporter l'écran côté. D'accord? Donc je vais faire un petit cran comme ça. Du côté puis de l'autre. Et j'ai vraiment pas grand chose à retailler moi. Je vais placer des pinces sur les côtés. Et ça me donne ceci. Donc vous voyez, j'ai vraiment un tout petit chouille qui dépasse, mais surtout là, ça va me permettre de retailler mon côté. Donc je me suis mis au dos, je trouve que c'est plus facile parce que sinon vous avez l'épaisseur de la pièce zippée qui risque de vous gêner.
Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un stylo, si j'en trouve un. Voilà, et je vais venir tracer le tour de la pièce A au dos du tissu. D'accord, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ce qui vous permet de rattraper un éventuel décalage. Vous voyez, là, j'ai l'impression que ici, j'ai pas besoin de couper et ici un peu. Donc, ça veut dire que ma couture d'assemblage, elle n'a pas été hyper droite. Donc, je retaille comme ça et je sais que j'ai une pièce qui est nickel une fois terminée. Et le côté aussi. Hop. Voilà. Et j'enlève mon gabarit, du coup, et je vais retailler en suivant mon petit trait pour avoir quelque chose de net. Donc ça me donne ceci, d'accord? Ma pièce elle est retaillée en haut et je suis sûre que j'ai exactement la même taille. Alors si vous avez ça qui traîne, vous pouvez couper si vous voulez, mais dans tous les cas on va assembler à 1, donc ça va disparaître dans la marge de couture. Ma pièce tombe pile poil, elle dit Sylvie, et ben génial, c'est que tu as été hyper régulière, en tout cas mieux que moi. Donc là on a terminé la première partie de la pièce zippée. Donc on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, dans le patron de base, on arrive page 65, c'est la pièce de doublure sans poche. Mais nous, on va prendre du coup notre pièce du pack additionnel. C'était notre pièce zippée. On va la placer face à nous et rappelez-vous, on a déjà fait un petit cran tout à l'heure. Donc on a déjà ce cran-là. Donc on la place face à nous. D'accord? Et nous, on veut venir mettre, du coup, la pièce zippée comme ceci. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de l'ouvrir pour placer et ensuite de fermer pour vérifier que ça se ferme bien parce que quand j'ai tourné le tuto vidéo, moi, je l'avais ouverte et du coup, quand j'ai voulu fermer, j'avais vrillé complètement ma pièce comme ça. Donc, c'était super, je ne pouvais pas fermer. C'est dans mes rushs du tuto vidéo. J'étais ravie. Donc du coup, on fait comme ça. Donc là, ici, on a fait notre cran, d'accord? Et on vient placer l'autre côté, exactement de la même manière. Donc j'ouvre la pièce zippée pour me faciliter le placement, mais je vais vérifier que ça zippe avant de coudre, d'accord? Je viens chercher mon petit cran en haut, exactement comme tout à l'heure, et je les mets bien l'un en face de l'autre. Et je répartis du coup l'envers de la pièce zippée, enfin la partie doublure, sur le haut de ma pièce de doublure avec la fermeture. Ça fait trop de zipper sinon. Zipper, zipper. Bonjour Maris qui nous rejoint. J'ai activé le contrôle du direct, donc si tu veux revenir en arrière, c'est possible. Hop, voilà, je place mes pinces et une fois que j'ai placé mes pinces comme ceci, je viens zipper ma pièce pour être sûre qu'elle n'est pas vrillée. Donc vous voyez là, il n'y a pas de problème, elle se ferme correctement, donc c'est bon, je peux réouvrir. Une fois que j'ai fait ça, je viens une nouvelle fois mesurer l'écartement sur les côtés de la pièce zippée pour être sûre que je suis bien centrée. Là, visuellement, j'ai pas vraiment l'impression, mais peut-être. Donc là, j'ai 2,1. Et là, oui, j'ai moins. C'est bien ce que je me disais visuellement. J'ai 3 mm de décalage, donc je vais essayer de vérifier mes crans. Est-ce que je suis en face? Pas sûr. Hop, tirer un petit peu par là pour voir. Et là maintenant, j'ai 1,9. Elle est presque 2, 1,92. Donc c'est bon. Ça va bien se placer. D'accord? Donc du coup, une fois qu'on a fait ça, c'est exactement comme tout à l'heure, c'est tout pareil. Il n'y a pas de surprise. On place des pinces et on réalise une couture de maintien à 0,5 cm du haut de la pièce zippée. D'accord? Donc on peut même repasser sur notre couture qu'on avait fait ici. Je ne sais pas si vous voyez trop le fil. Il est bleu sur bleu. Et donc c'est tout pareil. Donc on y va. Je peux rester en point allongé, hein, je suis à 4,5. Je vais rester comme ça j'aurai le même point exactement pour ma surpiqûre après. Petit point
point avant-arrière et c'est parti. Donc, je fais sur toute la longueur. Je fais attention de bien rester aligné sur les pièces, de ne pas former de plis et j'y vais tranquille. Voilà. Ma reçue à coudre en replay, il n'y a pas de souci. Donc ça y est, ma pièce IP, elle est en place. Voilà. Et elle ne bouge pas. Est-ce que ça va pour tout le monde? J'ai l'impression que ça va. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Parce que comme c'est pas très dur, j'ai tendance à aller un peu vite là, dites-moi. Alors, je continue. Si ça va trop vite, n'hésitez pas. Étape 3, de la même manière que pour la phase précédente, placez la pièce de haute doublure D1 centrée sur le haut de votre ouvrage, endroit contre endroit, en alignant le bas de la pièce HD. Pourquoi j'ai mis HD? De la pièce D1 sur le haut de la bande zippée. Oui, et ben j'ai une faute de frappe, je vais me le noter parce que donc on est page 65, j'ai une faute de frappe. Hop. Voilà. Parce que c'est pas bon. Ok. Du coup, une fois qu'on est là, je cherche mon autre petit bout de D1. Tout à l'heure, il est là. Du coup, même chose, on va venir reporter le cran de placement du bas de la pièce. Donc, on applique 1, 2. Et on vient mettre un petit cran ici. Ok. J'ai perdu le fil. C'est quelle page? Reb, on est page 65 et on est à l'étape numéro 3. Du coup, on est ici. Donc, j'ai bien mon petit cran de placement, là, ici. Et je viens chercher mon petit cran ici de placement aussi. Et donc, je mets ma pièce endroit contre endroit en faisant correspondre les deux crans de placement. Donc, j'aligne la partie la plus longue de la pièce sur le haut de l'ouvrage pour pouvoir avoir la même pièce une fois déployée tout à l'heure. D'accord? Jusqu'ici, tout va bien. On fait exactement la même chose. Et on va se retrouver avec une très jolie doublure. Je pense que ça va être très très beau tout ça. J'en profite, comme c'est un petit temps calme, pour vous dire que j'ai avancé sur le challenge avec les filles. Donc du coup, demain, en ouverture de live, je vous parlerai du challenge couture et des cadeaux à gagner, parce que je vais mettre des beaux cadeaux. Bonjour Sabine qui nous rejoint. Elle dit qu'elle prend le cours en route. Eh bien, bienvenue. On en est à la partie doublure. Donc, j'ai placé mes pinces, d'accord? Et je vais venir faire ma couture pour qu'une fois cousu, ça se rabatte exactement de la même manière. Donc, vous alignez bien. Hop, je vous montre. On est comme ceci, d'accord? On aligne la partie la plus longue, comme ça, de D1, pour pouvoir ensuite rabattre comme ceci et avoir toujours notre forme trapèze. Bonjour à Marielle. Donc, je vérifie bien, ici, que mes deux pièces sont bien alignées sur toute la longueur. J'ai toujours mon petit décalage qui est normal. On va en rajouter des pinces. Soyons fous. Hop. Voilà. Et du coup, je fais tout pareil. Donc, vous vous mettez comme vous étiez bien. Si vous étiez bien comme ça, bah, allez-y comme ça. Si vous êtes mise comme ça, mettez-vous comme ça. Mais attention, je ne coupe pas ma fermeture qui dépasse. D'accord? Donc, je reste ici. Youpi, elle nous dit Nathalie, je pense que c'est elle, que tout va bien chez elle. Donc, réaliser une couture au point droit en étape 4, page 66. À 1 cm du haut de l'ouvrage. Donc, c'est reparti. On se remet en place et on fait la même chose. On essaye de faire quelque chose de régulier. Et je coupe le fil. Coucou Clotilde qui nous rejoint et Elisabeth aussi. Du coup, ma couture c'est ok et je vais venir de la même manière que tout à l'heure rabattre la pièce D1 vers le haut et je plaque la marge de couture au dos de la pièce, comme ceci. D'accord, la marge de couture elle était déjà comme ça donc elle reste à sa place, c'est juste moi je plaque la pièce et je plaque la marge comme ça vers le haut, derrière la petite pièce.
Je tire bien. Ça va être très beau. Et du coup, je fais comme tout à l'heure la même chose. On enchaîne. Réaliser une surpiqûre au point droit à 0,5 cm du bas de la pièce D1. Donc toujours, on plaque bien notre pièce, on la tire pendant la couture et on vient coudre ici, sur le bas de la pièce D1 à 0,5 cm. On verra où la rectification. Colette, je vais mettre à jour demain. Demain, c'est dimanche, donc lundi. Lundi, je vais mettre à jour les documents, pardon, les tutos comme ça. D'accord? Donc déjà, le pack additionnel, je vais venir insérer les vidéos de chaque option du pack additionnel dedans. Et je viendrai modifier ça en même temps. Donc je vous mettrai un petit message sur les réseaux en vous disant, bah voilà, le document a été mis à jour. Peut-être même que j'enverrai une petite newsletter aux gens qui ont acheté le patron, c'est peut-être le plus simple. Donc vous recevrez un petit mail qui vous dit, voilà, vous avez acheté le patron, il a été mis à jour, vous pouvez le télécharger de nouveau. D'accord? Mais je le ferai lundi, je pense. Alors, on y va pour notre petite surpiqûre. Et c'est parti. Je fais mon point barrière et j'essaye de faire quelque chose de régulier. Je plaque bien vers le haut ma pièce D1. J'essaie de la tirer de manière régulière. L'impression que tout se passe bien. Je vérifie que j'ai pas de plis. Moi j'adore le toucher de cette suédine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore cet effet peau de pêche. Je trouve vraiment ça très très agréable. Point avant-arrière et je coupe mon fil. Donc ça me donne ceci, j'ai exactement le même point, je sais pas si vous voyez parce qu'il y a peu de lumière là. Tout à l'heure on voyait un peu. Et si je ferme, ça me donne le dessus du sac qui commence à prendre forme. C'est super satisfaisant je trouve de voir son ouvrage prendre forme, de se dire on part d'un truc à plat, du tissu et qu'on commence à avoir du volume. Vraiment, j'adore cette phase. Coucou Isabelle qui nous rejoint. Du coup, on va faire exactement la même chose. On va venir retailler notre pièce avec le gabarit de la pièce A. D'accord? Donc je pousse la pièce déjà retaillée. Et on est ici. On fait tout pareil. Donc on vient marquer le bas de la pièce pour placer notre petit cran. Là, on a beaucoup d'épaisseur. Hein. C'est normal, on a beaucoup. On essaye d'inciser correctement. Et une fois qu'on a fait ça, je me mets au dos, je préfère. Je place mon gabarit au niveau du cran. En bas, je vais placer une pince aussi. Muriel, elle dit c'est joli. Eh bien, super. Hop. Dans les arrondis ici, je mets mes petits crans de placement. Alors attention, on ne s'emballe pas trop. On a beaucoup d'épaisseur, donc essayez de ne pas faire un énorme cran non plus. Et ici aussi. Et même chose que tout à l'heure, je vais venir placer mes pinces. Alors attention de ne pas couper votre fermeture, ce serait dommage. Après tout ce qu'on a fait. Et je vais venir tracer le haut du gabarit aussi. J'ai moins de choses à retailler que tout à l'heure. Un tout petit peu, pas beaucoup. Donc on est quand même gêné par l'épaisseur de la pièce IP, hein, c'est normal. Alors mon stylo. Voilà, donc là j'ai quasi rien, j'ai juste ici un tout petit bout. Et là. Ça va pour tout le monde? Maria elle dit, je confirme, j'ai pris la même suédine, elle est super agréable à coudre et de bonne tenue. Et ben, c'est cool. Donc, du coup là, je viens retailler tranquillement tout ce qui dépasse. J'en ai pas beaucoup, hein. C'est vraiment je chipote. Hein. Je vais avoir 1 millimètre. Ouais, c'est tout. Hop. Et voilà ma pièce d'IP, elle est prête. Donc ça me donne ceci. Alors, attends, je vais tout rouler. Voilà. Donc, je commence à voir mon ouvrage prendre forme. Donc là, j'ai le dessus du sac qui est visible et la bande zippée est en place. Donc ça y est, pour cette étape, c'est fini. Et on va s'occuper du tour de sac. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il faut que je vous attende? Est-ce que je vais trop vite? Ou ça va? N'hésitez pas à me dire. Je vais boire un petit coup en vous attendant.
Ça commence à être chouette. Véronique, elle nous dit impeccable. Eh bien, parfait. Donc, on continue. Et on va passer sur le montage de la pièce de doublure du tour de sac. Donc, on se trouve page 66 et on est ici. Donc, chapitre 3. D'accord? Vous devez voir votre pièce d'été. Donc, on va la récupérer. Il ne nous reste plus qu'une pièce. Après, on va rassembler toutes nos pièces. Donc, elle est ici et vous avez normalement votre gabarit d'été avec. Trop joli, elle dit Sabine. J'ai hâte de voir tout ça. Donc, avant de commencer, il faut venir reporter nos crans de placement. Rappelez-vous, on s'en est servi déjà pour la partie extérieure. Donc, du coup, ici, je viens placer le gabarit par-dessus. On peut mettre des pinces pour que ça tienne. Et donc, on va venir faire des petits crans. Donc, vous avez 3 crans en haut, 3 crans en bas. D'accord? Milieu, hop, et ici. Ça correspond au cran de placement sur nos pièces. Donc, on vient mettre un petit coup de ciseau. Voilà. On fait un cran toujours de 0,5 cm, pas plus, c'est pas la peine. Voilà. Tout va bien, on suit comme des pros. Geneviève, parfait. Vous êtes pro de toute façon. Donc, on vient ouvrir notre ouvrage, d'accord? Et on va commencer par la partie où on va laisser un trou. Vous voyez? Parce que pour retourner sur l'endroit mon ouvrage demain, je dois garder un trou. Comme on a 2 épaisseurs, on a 2 côtés. On a le côté avec la pièce zippée, donc ça c'est la partie pièce zippée qui est très très épaisse. Il y a pas mal d'épaisseur. Moi, je vous conseille que sur cette pièce-là, la partie pièce zippée, on fasse la couture en un seul tenant, d'accord? On va garder la partie non cousue, donc pour retourner, là où il n'y a pas la pièce zippée, parce qu'on a moins d'épaisseur, et pour refermer, ce sera plus simple que ici. Donc, c'est ça qu'on doit faire attention. Donc, on va commencer par la partie où il n'y a pas la pièce zippée. Donc, on ouvre et on regarde de quel côté c'est. Donc, moi, la pièce zippée est là, donc je ne travaille pas ici. Je vais travailler sur l'autre pièce, la plus souple. Donc, on est. Ouvrez la fermeture et plaquez-la vers le haut sur le côté de la pièce pour éviter qu'elle ne vous gêne. Oui, bah, vers le haut. Voilà, d'accord? Donc, moi, je veux dégager mes marges de couture des côtés. Enfin, les futures marges de couture. Ça, ici, je vais le pousser en passant, d'accord? Je ne vais pas coudre par-dessus. Alors, rabattez la fermeture, gna gna gna, ça c'est bon. Alignez la pièce, le restant de la pièce de tour de sac sur le bord de l'ouvrage. Attendez, il manque une étape. Ajoutez d'été endroit contre endroit sur la pièce de doublure sans poche. Donc nous sans poche parce que l'autre elle a les poches zippées et donc je prends toujours la pièce la plus fine, d'accord? En faisant correspondre des repères. Donc je prends d'été. Normalement, il n'y a pas forcément de sens de motif puisque notre pièce, elle va être visible autant comme ça que comme ça. Ok? Si vous voulez aligner au sens de motif, vous pouvez. Donc là, si je veux aligner le sens de motif, je vérifie que je suis dans le bon sens. Et je place ma pièce ensuite endroit contre endroit. Donc, je viens chercher le cran de placement du fond de la pièce. Donc, c'est la pièce D2 avec le repère de centre ici, le DT. D'accord? Donc, c'est celle du milieu. Je les place endroit contre endroit. Et là, on va faire exactement tout pareil que la partie extérieure. Donc, vous allez retrouver les étapes. Je viens placer les crans de placement côté. Allez, là. Rappelez-vous. Et je viens placer le haut. Donc, pour l'instant, là, j'ai toujours des trous. C'est normal, je vais répartir mon ampleur après. Je place ma petite pince. Voilà, et donc je vais commencer par le haut parce que c'est plus facile. Rappelez-vous, c'est de la ligne droite. Normalement, ça devrait coller. Quand je vais arriver ici, je vais commencer à avoir du pli. Donc, ce que je fais, j'ai mon cran de placement qui est en place. Attendez, il s'est décalé, donc je vais le remettre à sa place. Voilà. Ce que je fais là pour m'aider, c'est que je vais tout de suite cranter la pièce d'été. Donc c'est celle qui va autour
pour l'aider à bien prendre une forme arrondie. Vous voyez que là, du coup, c'est plus facile. Je peux aussi cranter l'arrondi de la pièce de doublure. Mais je ne bouge pas mon cran de placement. Voilà, donc là, j'ai cranté les deux. Et ensuite, je viens incurver mon tissu pour qu'il prenne une forme arrondie qui se place l'un en face de l'autre. Donc, soit vous ouvrez comme ça et ça va. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez incurver vers l'avant ou vers l'arrière. D'accord? Vous bougez la matière pour que les deux pièces s'alignent finalement. Et encore une fois, personne ne viendra voir s'il y a un mini pli au fond de notre doublure. Donc là, ça va. Pour la suite, je fais la même chose. Je fais des petits crans, donc toujours des petits. Hein. Voilà. Et je fais correspondre le bord des deux pièces. Donc j'incurve mon tissu. Et vous voyez que finalement, ça se place assez bien tout seul. Hein. C'est moins difficile que pour la partie extérieure, parce que la partie extérieure, on n'avait pas les deux mêmes matières. On avait une suédine, ou autre chose, hein, du simili, et un coton. Tandis que là, on a vraiment les deux mêmes matières. Donc si vous crantez bien, ça devrait bien se placer. Vous voyez, là, je peux croire que j'ai du pli en me disant, oh là, ça va pas. Et en incurvant comme ça, finalement, eh ben, j'ai pas tant de pli que ça, et ça se correspond pas mal. Muriel, elle dit qu'elle a tracé la ligne à 1 cm du bord pour se guider quand elle coud. Bah, ça peut être une idée aussi. Il faut trouver vos astuces, là, et les choses qui vont vous permettre d'avancer sereinement. Après, il y en a qui préfèrent bâtir aussi. Donc, ils vont venir bâtir le bord avec une aiguille. Voilà, j'ai mis énormément de pinces. Hein, avec une aiguille à main, d'accord? Qui vont bâtir à 0,5 du bord et qui vont ensuite coudre. Une fois que tout sera placé, vous faites vraiment comme vous êtes le plus à l'aise. Donc, je continue mon alignement, c'est exactement tout pareil. Je fais correspondre l'écran de placement ici. Et côté, et ensuite, je vais venir répartir mon ampleur. Normalement, ça doit coller. Marielle a dit, bonne idée, je ferai ça aussi, ça aide. Mais tu peux, Marielle, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai l'impression que ça se place plus facilement. Je vais quand même cranter. Donc rappelez-vous, soit on crante chaque pièce une par une, soit on peut cranter les deux épaisseurs. Vous faites comme vous êtes le plus à l'aise. Là, c'est le côté, entre guillemets, le plus technique, parce qu'une fois qu'on va avoir un côté cousu, pour placer l'autre côté, ça va être plus simple. Il me reste le bas, mais il ne reste pas grand-chose. Et voilà. Claire a dit que les petits crans sont top pour le placement. Effectivement, ça aide bien. Après, c'est plus facile de répartir l'ampleur entre deux crans que d'avoir à tout bouger, parce qu'on a tendance des fois à venir tirer toute la matière et on se retrouve avec des gros décalages. Donc voilà, là je suis bien, je suis prête à coudre. Vous voyez, c'est bon. Et là, je vais venir me marquer un repère, parce que rappelez-vous, on avait dit qu'on laissait une partie ouverte dans le bas. Je vous lis les étapes, d'accord? Réaliser des encoches, ça c'est fait. Réaliser une couture au point droit à 1 cm de chaque côté de la pièce d'été. Démarrer la couture sur le côté du haut de l'ouvrage et arrêter là juste à la fin de l'arrondi. Vous voyez l'arrondi? Dès que j'arrive à la fin, je vais m'arrêter, comme ça j'aurai une ligne droite à fermer à la main, deux mains. Du coup, ce que je peux faire, parce que des fois, parti dans notre élan, on va continuer de coudre, c'est que je vais déplacer mes pinces et je vais venir me faire un petit repère là où je décide de m'arrêter. Donc moi, je décide que la fin de mon arrondi est là, par exemple. Parce que là, j'ai l'impression que je serai sortie, que ça ira. Donc, je me mets un petit repère. Et je me fais pareil de l'autre côté. Alors, ne gardez pas un mini trou en vous disant j'aurai moins à refermer. Parce que plus c'est petit, plus il faudra contorsionner l'ouvrage au travers. D'accord? Pascal, elle dit, zut, j'ai oublié d'entoiler ma pièce d'été. Oui, il faut que tu l'entoiles, Pascal, c'est important. Sinon, tu vas avoir quelque chose d'assez mou. Marielle, elle dit les pinces et le découvite, c'est indispensable. Non, 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 pas de découvite, c'est pas indispensable du tout. Du coup, on est ici, d'accord? Et je sais pas si je suis en face de l'écran, peut-être que j'ai un peu trop zoomé. Non, c'est bon, je suis en face. Du coup, je vais partir du haut, d'accord? Je vais faire une couture au point droit à 1 cm, je fais mon point avant-arrière. Je continue sur le côté, je vais avoir l'arrondi à faire.
Et une fois que j'ai fini l'arrondi, une fois que j'arrive à mon petit repère, je m'arrête, je fais un point avant-arrière, je sécurise ma couture. Et après, je fais la même chose, je reprends ici, au niveau de mon repère. Je fais mon arrondi et je monte jusqu'en haut ici, toujours à 1 cm. Attention à la fermeture, d'accord? Ici, votre fermeture de pièce zippée, elle ne doit pas être prise dans les bords entre les deux pièces. Elle doit rester libre ici pour pouvoir coulisser. Si vous cousez sur la fermeture, vous ne pourrez plus fermer votre sac. 13 cm, est-ce que c'est bon, Lisbeth? Je pense que ça va. Attends, je vais te dire moi combien j'ai. Eh ben écoute, oui, j'ai à peu près ça. J'ai 13,5 moi. Oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors Muriel, bonsoir tout le monde, comment va notre Elodie? Eh ben ça va très bien. Moi quand je couds avec vous, ça va toujours. Donc on y va, on fait notre couture au point droit, donc on est à 1 cm. Alors rappelez-vous, on avait hyper allongé le point, donc moi je vais me remettre à 3,5. Parce que là j'ai que 2 épaisseurs de coton, donc vraiment c'est pas épais. Et on y va tranquille et on fait attention de ne pas coudre notre fermeture. C'est parti. Donc là, mon objectif, arriver jusqu'à mon repère ici, en restant assez régulière et sans former de plis sur les arrondis. D'accord? Alors, on y va. Je sais pas si vous voyez trop parce que j'ai mes mains en face. J'ai l'impression que si je fais ça c'est mieux, mais c'est un peu dur de coudre avec le coude comme ça. Alors je vais essayer de faire un truc. J'espère. Oui, vous voyez rien du tout. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous regardez votre ouvrage. J'ai envie de vous dire. Donc je reste bien sur le côté. Là j'ai mon tissu qui se part un peu, donc je vais le tirer. Et j'essaye de faire quelque chose de régulier. J'enlève les pinces au fur et à mesure. Quand je pense que je vais arriver dans un pli, là je m'arrête. Par exemple là il y a peut-être un pli là qui va me gêner ici, d'accord? Donc je vais arriver jusqu'au pli, je m'arrête, je plante l'aiguille, je lève le pied et là je bouge la matière, d'accord? Pour bien raplatir là où je vais coudre. Mais surtout je plante l'aiguille. Si l'aiguille n'est pas plantée, vous allez perdre votre temps. Voilà. Là, il est possible qu'il y ait un autre pli. Et je continue comme ça dans mon arrondi. Quand j'arrive à mon repère, petit point avant-arrière. Et je coupe le fil. Ah oui, Marielle, elle dit que 13 cm c'est trop court. C'est vrai qu'elle fait la taille 2. Oui, Marielle, toi, 13 cm, c'est trop court si tu fais la taille 2. Nous, on est sur la taille 1. Donc là, ma couture, ça va. J'ai pas l'impression, je croise les doigts, d'avoir du pli. Donc je peux ouvrir pour regarder ici. Et ben, c'est très bien. Ça me va bien. Donc j'ai un bel arrondi, ça c'est chouette, sachant qu'il n'est pas encore cranté. Parce qu'après, ici, je vais venir cranter du coup. Donc je viens faire des petits crans réguliers jusqu'à la couture, pas vraiment, je laisse de 3 mm, d'accord, pour bien que la matière puisse bien se retourner correctement. Et là, je vérifie que j'ai bien mon point avant-arrière, donc ça c'est bon. Donc je crante mon arrondi, je peux cranter aussi le côté si j'ai envie, hein. Ici, je peux continuer à monter, il n'y a pas de problème, d'accord. Et maintenant, je fais la même chose ici. Donc je garde mes pinces pour être sûre de ne pas avoir de décalage. Et je repars de mon repère suivant et je continue. Hop. Donc là, je peux enlever quand même quelques pinces, c'est sans me gêner. Donc vous pouvez soit commencer du haut, soit de l'arrondi, c'est comme vous êtes le plus à l'aise. Donc, je me place ici et c'est reparti. Donc moi, je pars directement dans l'arrondi. Donc j'essaye de faire attention au pli. Là, il risque d'avoir un pli, donc hop, je soulève et je bouge ma matière pour bien raplatir mon tissu devant moi. C'est sûr que comme on a entoilé, bah là, 250 a tendance un peu à cartonner. C'est à double, c'est pas à double tranchant, mais si on veut un bon maintien, c'est quand même mieux la H150 que la G700. La G700, c'est un entoilage tissé. Donc forcément, il va mieux réagir avec le tissu, il va mieux l'accompagner. Par contre, il est moins épais et il va être moins rigide. C'est normal. Donc je continue tout droit. Jusqu'en haut, j'ai l'impression que j'ai pas de décalage, c'est bien. Petit point avant-arrière et je coupe mon fil. Ah, Muriel, elle dit qu'elle a offert 2 Inès à Noël. Elles ont adoré la taille 2. J'ai hâte de finir avec l'éditionnel. Demain, ça va être
un super moment à moi. Et ben cool. Moi aussi, j'ai hâte de finir. Donc, je vérifie mon arrondi. Ma couture, elle est bien, Linette. Qu'est-ce que ça donne? Oui, ça va. C'est pas encore cranté, c'est bien. Donc, du coup, comme ça me va, je vais venir cranter mes arrondis ici. Mag, elle nous dit, ne soyez pas avare de l'ouverture, ce sera plus simple. Plus simple, effectivement. Mais il faut quand même finir notre arrondi, parce que tu vois, si on s'arrête là, pour après refermer quelque chose de pas droit, c'est pas facile. Mais oui, t'as raison, Mag. Le nombre de fois où je me suis dit, oh, allez, je fais un tout petit trou, ça ira bien. Et qu'en retournant, j'ai tellement galéré que je me suis dit plus jamais. Donc maintenant, je ne suis pas avare de trous pour retourner. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça donne? On coupe nos fils. Allez, courage, il nous reste qu'une couture. On a bien avancé ce soir. Du coup, ça me donne ceci, d'accord? Donc, n'hésitez pas à retourner vraiment pour voir bien vos arrondis comme ils sont. Voilà, et donc vous obtenez un trou ici. Donc, ça vous donne comme le sac sur l'extérieur, mais en doublure. Voilà. Donc là, je pourrais passer ma main, il n'y a pas de problème. Ça va pour tout le monde? Donc là, on va arriver à la même chose de l'autre côté, mais ça va être plus facile parce que notre bande est déjà incurvée, donc elle prend déjà une forme arrondie d'elle-même et c'est plus facile pour placer. Voilà, donc maintenant étape 6. Placez la pièce de doublure avec poche endroit contre endroit sur votre ouvrage en faisant correspondre les repères. Moi, ce que je vous conseille, c'est de fermer votre pièce pour ne pas vriller la fermeture, n'est-ce pas? Voilà, bien pour être sûr que vous êtes bien en face et que ça se coordonne bien comme il faut. Après, on va ouvrir quand on va avoir placé le premier repère, par exemple. Donc, je viens ici chercher mon cran, là aussi, et c'est tout pareil. Donc, je place le milieu, je mets ma pince. Une fois que j'ai fait ça, je peux ouvrir, bien évidemment, parce que ça va être sinon plus compliqué. Comme ça, je réduis la tension, vous voyez, c'est plus simple. Ici, je place l'arrondi. Il va être vraiment chouette, mon Inès, elle dit Mag, et ben merci beaucoup. J'espère qu'il va être chouette. J'espère. Et d'ailleurs, comme je fais plus de salon, parce qu'avant, dès que je faisais un sac, je le mettais vite dans la boîte pour les salons. Comme je fais plus de salon, je vais avoir beaucoup de sacs. Puisque du coup, par live, j'ai fait 2 sacs à chaque fois. L'entraînement plus le live avec vous. Donc, je vais avoir plein de sacs, c'est bien. Alors, je continue mon alignement de mes crans. Au lieu de raconter ma vie. Voyez, et vous voyez, ça se place quand même plus facilement ici. Hein. Voilà. Quand j'arrive en haut, eh bien forcément, ma fermeture, il faut que je la pousse vers l'intérieur. D'accord? Je veux dégager cette marge de couture, donc je ne veux pas qu'elle revienne. Éventuellement, ce que je peux faire, c'est la mettre dans la pièce zippée un peu. Ici, pour la caler. Et je viens mettre le haut. Donc là, c'est tout pareil. Je vais venir répartir l'ampleur ici. Donc, j'hésite pas à incurver le tissu entre mes doigts, d'accord, pour vraiment qu'il se plaque bien. Lisbeth, elle dit, je vais devoir vous laisser. J'ai mes devoirs demain matin pour vous retrouver le soir. Merci. Mais il n'y a pas de souci, Lisbeth. À demain. Ça, on finira en beauté notre sac tout ensemble. Donc là, ça se place bien. Même si ça se place, on va cranter, hein, d'accord? Là, on pourrait dire, oh, c'est bon, c'est pas la peine. Si. Moi, je pense que c'est mieux. Vous voyez, parce que là, pour bien que ça se mette, je suis quand même obligée d'appuyer. Et si je faisais un petit cran ici, je pense que ça l'aiderait. Donc, alors, par contre, on a beaucoup d'épaisseur. Donc, faites épaisseur par épaisseur. Moi, je pense que mon ciseau, celui-là, il va pas aimer ça. Alors, on s'emballe pas non plus sur l'écran. Hein. D'accord? On fait des petits. Je sais pas si je suis en face. Voilà. Voilà. Et du coup, ici, pour mon arrondi, je tire un peu et ça se place quand même beaucoup mieux quand c'est cranté. Vous voyez, ça se met très très bien. Voilà. Il me reste un petit arrondi. Le premier côté, c'est OK. Ah, là, je vais cranter aussi. Il y a un peu de tension. Le problème de ces ciseaux, c'est qu'ils ne coupent plus trop à la pointe. Voilà. Et je
vais faire maintenant l'autre côté et ce sera tout bon. Ici. Plus personne parle, tout le monde est concentré sur son placement de pièces. Et ce sera la dernière couture pour ce soir et ensuite on se retrouvera demain pour terminer notre sac. J'aurais pu faire tout d'un coup, mais je préfère que celles qui travaillent le samedi puissent finir avec nous demain. Et puis même, je préfère rester concentrée sur mon ouvrage parce que des fois, on veut finir vite, vite. Je sais pas si ça vous arrive, mais quand on veut finir vite, c'est là qu'arrivent les problèmes. Même souvent. Hein. Par exemple, quand il est hyper tard le soir, qu'on n'en peut plus, on se dit « Allez, il reste 10 minutes ». Non, il ne faut jamais faire ça. Les 10 minutes de 1h du matin, c'est là qu'on fait des bêtises. Donc là, je crante mes petits arrondis, là aussi. Donc, hop. Et voilà ce que ça donne. Donc là, ça se place sans problème. Ah, Muriel, elle dit que son mari lui a mis un plat de lasagne au four. Il est adorable, ton mari. Et voilà. Donc là, mon placement est OK. Je vais me rajouter une pince comme ça par sécurité. Voilà. Je suis ici. Et du coup, là, donc je vérifie que ma fermeture sort, qu'elle est libre. D'accord, donc c'est bon. Là, je vais venir coudre, mais cette fois-ci sur tout le tour à 1 cm du bord. Donc, en termes de placement, soit vous vous mettez comme ça et vous écartez derrière, ok, pour pas coudre. Moi, j'aime pas me mettre comme ça. Soit vous vous tournez, vous vous mettez du côté du tour de sac, ici, pour pouvoir voir s'il y a du pli. Parce que si vous vous mettez de ce côté, vous ne verrez pas le pli du tour de sac. Parce qu'il va forcément y en avoir. Donc, en fait, je me mets avec la partie déjà cousue, ça c'est déjà cousu face à moi. Je ramène un petit peu la matière au milieu pour bien dégager la marge de couture et voir où je couds. Et cette fois-ci, je fais tout le tour à 1 cm. Coucou Mylène, ça va? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Alors, donc dernière couture du jour, c'est reparti. Donc je vais me placer en haut là, 1 cm du bord. Je reste en point, je suis à 3,5, d'accord? Je n'allonge pas mon point plus parce que c'est toujours du coton. Et donc c'est parti. J'essaye de rester à 1 cm du bord, hein, toujours. Et je pense vraiment à mes plis. Hein. J'essaye pas d'aller vite en me disant vite, vite. Non, pas du tout. Je prends mon temps. Bon, là, je suis dans la partie droite, donc ça va. Mais ça risque de se corser quand je vais arriver dans mon arrondi. Donc, je reste vigilante. Voilà. Je tourne. Et là, il peut y avoir un pli. Donc, je plante. Et je bouge ma matière. Je la tire un peu pour qu'elle reste bien à plat. Là aussi, il y a de l'épaisseur. Et hop. Et je fais comme ça sur tout le tour. Bon, la plus grosse difficulté est dans l'arrondi. Je suis consciente que vous ne voyez pas hyper bien hein, là où il y a là où j'ai placé la vidéo. Mais j'ai du mal à coudre comme ça. Là, je vais pas être bien. Après, je pense que vous regardez votre ouvrage aussi. Donc là, dans la partie en bas, bah, je continue. Hein. Tout à l'heure, sur l'autre côté, j'avais laissé un trou. Là, je laisse pas dessous. Je traverse toutes les épaisseurs. J'arrive dans mon second arrondi. Là, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de plis. Je peux quand même planter et tourner. Voilà. Là, ici, je suis un peu gênée par ma fermeture, donc j'hésite pas à la mettre à l'intérieur. Et je termine ma couture. Un petit point arrière, je viens couper. Donc là, Muriel, merci pour tes étoiles, je n'avais pas vu. Là, on ne crie pas victoire trop vite, d'accord? On va vérifier. Attendez, je vois que j'ai un commentaire. Claire, elle a dit qu'elle avait vrillé sa fermeture et je m'en suis aperçue quasiment à la fin de l'assemblage final. Moi aussi, Claire, et j'ai fait ça dans le tuto vidéo. Donc, c'était sympa. En fait, j'étais en train de filmer mes mains. J'étais là, il me reste que retourner. Et je retournais. Je vous ai pas mis ça dans les rushs. J'aurais dû, c'était très drôle. Et là, j'ai hurlé en me disant non! En plus, j'avais même plus assez de lumière naturelle pour filmer. C'était la nuit, donc j'ai dû attendre 24 heures. J'étais dégoûtée. Donc du coup, il vaut mieux prendre son temps. Et vérifier plusieurs fois que ça zippe. De ne pas rester ouvert. Désolée, j'ai un chat dans la gorge. Du coup,
je suis ici, donc je regarde ma couture, elle me semble pas mal, elle a l'air régulière, elle a l'air, hein, voilà. Je vais regarder un petit peu mes arrondis, mais du coup là, je vais être obligée un peu de retourner et il y a beaucoup d'épaisseur. Donc, c'est bien. Je sais pas, chez vous, j'espère que ça va. Moi, franchement, nickel. Pascal a dit, ça y est, j'ai entoilé ma pièce en vous écoutant, je finirai tranquillement demain matin. Bah oui, pas de souci. Et j'ai pas vu la fin, mais je t'écoute jusqu'à la fin. Super. Hop. Alors, du coup là, c'est bon aussi. Donc comme c'est bon aussi, mes arrondis, ça me va. Je vais venir les cranter. Donc là, j'ai beaucoup d'épaisseur. Attendez, je vais prendre une autre paire de ciseaux tissu épais. Parce que là, quand même, on a beaucoup d'épaisseur et beaucoup d'épaisseur entoilée. Donc, pareil que la dernière fois, on part pas tête baissée à se dire « Ok, non, je me mets du côté de la pièce, le tour de ça, comme ça, je vois ce que je fais. » Et donc, je viens dans mes arrondis cranter. Donc moi, vous avez vu, j'ai un mini décalage, mais ça... Comme d'habitude, j'allais vous dire, c'est pas très grave. Voilà. Donc, j'hésite pas à cranter aussi le fond. Là, je suis sur le côté. Mais ici, la grande ligne droite, je peux aussi la cranter pour qu'elle s'ouvre bien. D'accord, ici. Parce que là, j'ai quand même beaucoup d'épaisseur. Et je vais pas jusqu'à la couture. Hein. Moi, je laisse environ 2 mm. Normalement, ça devrait pas filer comme c'est entoilé, mais bon. Et voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Faut nous faire un bêtisier, elle dit Marielle. Pourquoi pas, hein, faudrait que j'y pense. Audrey, bonsoir aussi. Donc, je rentre ma fermeture et j'admire le résultat. Avec la lumière, c'est mieux. Donc, j'ai bien ma pièce zippée non vrillée, n'est-ce pas Claire, qui est ici. Ma pièce, elle s'ouvre bien. Je peux sortir la fermeture pour l'ouvrir plus grande si j'ai envie. Quand j'ouvre, j'ai bien accès à ma poche zippée ici. Donc, c'est parfait. J'ai pas de poche plaquée parce que j'en ai pas mis. Et j'ai bien le trou. Donc, c'est parfait. Ma pièce de doublure est terminée. Donc, super. Bravo. J'espère que chez vous, ça a été aussi. Je vais couper un petit fil qui dépasse. Et j'arrive. Je vous rejoins tout de suite en haut. Impeccable, elle dit Claire. Alors, Sophie nous dit, pour la première fois, j'arrive à coudre tout ce sac-inès en même temps que les lives. C'est ainsi que je constate mes progrès. Merci Dodinette. C'était pas le cas pour mon premier live, la trouve Candy, pendant le confinement du Covid. Eh ben, super, je suis très contente. Ça, c'est ça le but aussi, hein. À force de coudre, on se perfectionne. Et puis aussi, peut-être, moi, j'explique mieux et je vois mieux les différentes étapes qui peuvent poser problème, puisque maintenant, je m'entraîne le matin, ce qui n'était pas le cas avant. Je venais en mode j'espère que ça passera, quoi. En mode je ferme les doigts, je croise les doigts, je prenais même pas ma tablette, je vais vous dire comment je m'organisais, je me prenais des pauvres notes sur un post-it alors que j'avais la tablette avec tout le tuto, mais n'importe quoi. Trop contente au Calpi, elle nous dit l'atelier de Karine, et ben génial, je suis très contente. J'espère que ça a été, que vous avez une belle pièce de doublure, zippée, passe-poilée en plus. Donc ça, c'est mon entraînement. Et la différence en termes de comment on dit? Oui, ça brille un peu. Voilà, et la suédine, elle est plus mate. Mais ça reste du bleu, je vous l'accorde. Alors, ce challenge, demain, Nathalie, demain, je te dirai tout demain. Alors, du coup, je vous montre ce qu'il nous reste. De quoi on va avoir besoin demain. Il nous reste pas grand-chose. Hein. Il nous reste... Bonne soirée, Mylène, à bientôt. Il nous reste la partie extérieure qu'on avait assemblée, rappelez-vous, qui est prête. Nous avons la partie doublure qui est prête aussi. Et nous avons notre sangle, enfin notre anse, notre sangle réglable qui est prête aussi. Donc pour demain, il vous faut tout ça et votre boucle de réglage, mais je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas sorti. Donc voilà, il restera l'assemblage final. Il reste pas beaucoup de choses à faire, hein, je vous avoue, mais je le garde pour demain. Voilà, je suis contente d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que ça vous a plu. Véronique, elle dit trop contente du résultat. Et ben moi aussi je suis trop contente. Et Sonia, elle dit parfait, j'ai réussi à finir avant d'aller travailler. Génial, c'est trop beau, on a bien travaillé avec Corinne. Elle dit Sabrina, et ben super. Mettez-moi une photo de votre ouvrage, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour ce live.
Et puis je vous dis à demain pour la suite, pour finir en beauté notre sac Inès et démarrer ce fabuleux challenge. Il y a des beaux cadeaux et on a discuté des catégories aujourd'hui, donc demain je pourrais vous en dire plus. Je vous mettrai aussi un article sur le blog pour vous dire un petit peu un endroit où vous pouvez vous ressourcer pour relire les conditions et tout ça. Béatrice, j'ai redécousu ma fermeture séparable pour mettre le passepoil et je suis super contente car c'est beaucoup plus beau. Et réussi, merci. Et ben super, tu vois, tu as bien fait de persévérer et de ne pas rester comme ça. Et j'ai vu un autre. En plus, on a été super sage et concentré. Maintenant, les filles, c'est l'heure de boire l'apéro si vous avez fini votre couture. En tout cas, je vous dis bravo. Bye bye bye, elle dit Nathalie. Nicole, bonne soirée. Merci pour ce moment, c'était vraiment chouette. Je vous active tout de suite le replay. Si vous n'avez pas profité des soldes, allez voir sur la boutique, il y a vraiment des pépites qui valent le coup, surtout avec l'offre moins 10% des 3 articles achetés. Donc ça peut être 3 petits fermoirs à 1 € et vous avez moins 10%, donc pour le coup, ça vaut le coup. Couleur coton, trop jolie. Je n'ai pas réussi à coudre avec vous la semaine passée, je pense que c'est ça. Je finis trop tard et très contente ce soir, je ferai dès que j'ai un peu de temps. Merci Dodinette, bonne soirée. Et bien avec plaisir, et je fais toujours exprès... couleur coton, de finir un week-end, comme ça celles qui travaillent, parce que c'est pas facile d'être dispo à 18 h, elles peuvent tout rattraper en replay. Je vois que sur Facebook, vous enflammez dans les commentaires. Alors attendez, je vais avoir du mal à tout lire. À demain Dodinette et les cousettes, à demain Marie-Pierre. Geneviève, ça me plaît beaucoup effectivement depuis le temps que je travaille avec toi via les lives, je me rends compte, il manque la fin, que j'ai fait d'énormes progrès, et ben c'est super. Ça c'est le but, et franchement, au-delà de... Il y a les progrès, se challenger aussi, parce qu'on fait un projet qu'on n'aurait pas forcément fait, ou pas osé faire tout seul. Et puis, c'est passer un moment ensemble, et ça, vraiment, je trouve que ça n'a pas de prix. Même si je lis vos commentaires, je suis sur les réseaux, vos ouvrages prennent forme, et je trouve ça vraiment super. Muriel nous dit bonne soirée, Christine aussi, à demain les cousettes, merci beaucoup, j'ai pu rattraper avec tous les replays, nous dit Christelle. Et Sabrina, j'ai profité des soldes avec Corinne juste avant le live. Ah, vous êtes coquine. Copine, couture et soldes, c'est top. C'est top, il manque plus qu'un petit dîner entre filles et ce sera parfait, mais vous ne pourrez pas sortir avec votre sac car il n'est pas fini. Allez, Isabelle a dit bonne soirée, je finis, je suis à la bourre, pas de problème, et ben bonne couture. Bonne couture Noël et bon dimanche, à demain. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain, même lieu, même heure, 18 h pour finir notre sac. Ça va être le grand final. Allez, bonne soirée les cousettes, à demain Instagram. Merci Julie pour ton aide. Julie a dit apéro. Oui, et on peut voir les premiers lives en replay, Vinivi, tout à fait, sur ma chaîne YouTube ou sur blog.dodinette.com. Je vous les ai tous mis dans l'article Live Couture Sac Inès. Allez, j'y vais parce que je vais rester toute la soirée à papoter. Je vous dis bonne soirée à Instagram. Merci à Julie. À demain. Et à demain aussi, Facebook. Oui, apéro. Merci beaucoup. À demain, dit Sheila. Les soldes sont chouettes. Elle dit Reb. Ben, je suis contente que ça te plaise. Si vous voulez faire les soldes, ça se passe sur boutique.dodinette.com jusqu'à mardi, dans la limite des stocks disponibles, parce que vous êtes un petit peu enflammés aujourd'hui, et merci infiniment. Sur une petite entreprise familiale, et forcément, ça nous fait toujours plaisir de voir que nos produits vous plaisent. À demain, même lieu, même heure, on finira Inès, et ce sera canon. Allez.